Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc bienvenue dans ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire un retour de course Leclerc et au marché. Donc j'ai fait mes courses à Leclerc et j'ai fait une autre partie au marché. Donc je vais commencer par le retour de course Leclerc et à la fin je vais mettre le retour de course que j'ai fait au marché et je vais vous donner les montants à la fin de la vidéo. Donc sans plus tarder, et ceux qui arrivent ici pour la première fois qui ne m'ont jamais vu, moi c'est Flore, donc bienvenue dans ma chaîne. Voilà, on va passer au retour de course Leclerc. Donc, c'est un retour de... Comme d'habitude, chaque semaine, je fais des courses à Leclerc. Et cette fois-ci, j'ai voulu essayer le marché pour voir s'il y a une petite différence de prix par rapport aux fruits et légumes, comme je vous ai toujours dit, que je vais essayer le marché pour voir, pour essayer de comparer le marché et Leclerc. Donc, voilà, on va passer... Je dis toujours voilà. On va passer au retour de course Leclerc. Donc c'est parti pour le retour de course. Donc je vais commencer par la levure boulangère. En fait je dois faire les beignets, une recette de beignets. Voilà, j'ai pris la levure boulangère comme ça. Je pense que je vais filmer. Je vais mettre le vlog. Le vlog va sortir avant ce retour de course. Donc vous allez le voir. Je vais le mettre là où je fais le vlog. Il y a les beignets, les recettes de beignets dedans. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça m'a coûté 91 centimes. Levure chimique, il y en a combien? 4. 4, non, il y en a plus, hein, je pense. Bon, je ne veux pas dire des bêtises, je ne vais pas compter, je ne sais pas combien il y en a, mais voilà. C'est 5,5 grammes à chaque fois. Donc voilà, j'ai pris ça, moins d'1 €, donc c'est bien. Et j'ai pris le pain Maxi que je prends toutes les semaines pour le petit déjeuner des enfants. Donc ça m'a coûté 2,40 € pour 825 grammes. On a commencé à manger, ils ont commencé à manger déjà. Donc j'ai pris aussi le cassonade. J'ai aussi pris du sucre. Donc voilà, la cassonade comme ça, le sucre de canne. J'aime bien utiliser ce sucre pour faire que ce soit les gâteaux ou les beignets. Là, je vais faire les beignets cette semaine. Peut-être les gâteaux, je ne sais pas. Les beignets, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Ça fait au moins 2-3 ans que je n'ai pas fait les beignets. Donc je vais faire pour changer un peu. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Ça m'a coûté 2,28 € pour 1 kg. Non, même pas pour 1 kg. Pour 750 grammes, pardon, excusez-moi. 750 grammes pour 2,28 €. Voilà, donc on continue notre retour de course. Donc j'ai pris aussi de l'huile. C'est des huiles que je prends à faire rarement les fritures. Donc là, je prends ça pour faire la friture, quoi. Pour faire les beignets avec. Donc une huile qui monte à température. J'ai pris ça. Donc c'est 1 litre comme ça. Ça m'a coûté 2,95 €. Ouais. Le sel, j'ai pris du sel comme ça, 1,48 €. Le sel de Guerlain, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Je sais pas. J'ai pris comme ça. Voilà, j'ai pris ça, ça m'a coûté 1,48 €. Le sel pour combien de grammes? Pour combien de grammes? 125 grammes. C'est un petit sel. Après, j'essaie de limiter le sel. J'essaie d'utiliser moins dans mes aliments. Je ne sais pas si vous salez beaucoup ou moins. Avant, je salais énormément. J'utilisais même le cube. J'utilisais le sel. Je salais énormément. Là, depuis un moment, j'ai réduit. Bah, de toute façon, les médecins nous disent, hein, madame, il faut manger moins ici. Surtout quand on prend beaucoup de poids facilement, là. Même les médecins vous disent, il fait comprendre aussi facilement le poids. Les médecins nous disent, il faut limiter le sel, il faut limiter le sucre, il faut limiter plein de choses, hein, du gras. Voilà, je pense que pour la santé, tout le monde connaît, quoi. Quand tu vas faire des bilans et tout, on te dit ce qu'il faut réduire aussi. Et puis pour la santé, même à la longue, c'est pas bon non plus trop de sel. J'en prends très peu. Je sale moins maintenant. Voilà. Avant, je salais parce que je connaissais pas. C'est l'ignorance aussi. Hein. Chez nous, on a appris que si on ne met pas assez de sel, assez de cubes, on ne mange pas. Maintenant, je sais que je peux manger un repas même s'il n'y a pas de sel. Alors qu'avant, c'était impossible pour moi de manger un repas sans sel. Là. Alors que maintenant, ça passe. Donc, j'ai pris 500 grammes de pâtes comme ça. Cette marque-là, je prends toujours pâte complète. Voilà, j'ai pris ça 1,01 € pour 1 kg. Non, pour 500 grammes. 500 grammes qui m'ont coûté 1,09 €. C'est des pâtes complètes comme ça. Voilà. Dans les flocons d'avoine, 800 grammes, comme d'habitude, que je prends 1,42 €. Ça n'a pas... 42, ça a baissé un petit peu, c'était 1,46 € avant. Donc voilà, quelques centimes, c'est déjà bien, mais bon. Les prix, on ne voit pas trop la différence. Mon retour de course précédent qui est passé là,
Je vous ai dit, je ne vois pas la baisse des prix, pourtant on nous a promis les prix. Et c'est vrai qu'en commentaire, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est vrai, hein, qu'ils ont plutôt réduit la quantité des produits à l'intérieur, mais pas le prix. Donc, ce qui fait que bah, on se fait parfois avoir comme ça, on ne sait pas par quoi on se fait avoir. Ils réduisent comme ça et parfois on ne s'aperçoit pas, on s'aperçoit au fur et à mesure. Mais quand on a l'habitude d'acheter le même produit, on s'aperçoit rapidement, quoi. Donc, c'est ça, les prix, ça reste toujours les mêmes, hein, ça n'a pas changé. Cet été, ça n'a pas bougé. Donc là, on est en train de finir l'été, il n'y a pas eu de changement. Mais bon, il faut bien faire avec. Donc, j'ai pris la farine pour faire les beignets, comme je vous ai dit. Farine blanche, voilà. C'est vrai que je ne suis pas une très fan de farine blanche, mais je prends parce que pour faire les beignets, pour que ça sorte bien, il faut une farine comme ça, celle-là. Elle est plus facile à travailler, donc j'ai pris à 99 centimes. Elle est plus facile à travailler, ce genre de farine-là, par rapport à la farine complète, qui est un peu plus complexe à travailler, quoi. Voilà, hop, voilà. Donc, j'ai pris... Voilà, j'ai pris la crème fraîche, 30%. Marque EcoPlus comme ça, 50 centilitres. Voilà. 1,82 €. Voilà. D'habitude, je prends les petits pots. Bon, après, j'ai dit, bon, pourquoi pas changer, prendre comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que je prends rarement des crèmes comme ça. Hein. C'est pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est mieux? C'est les crèmes plutôt comme ça, épaisses ou légères, comme ça, fraîches, comme ça, comme au frigo, bien sûr. Ou les pâtes, ou les crèmes fraîches, comme je prends souvent en centilitres, là, et puis on peut garder la température ambiante. Donc, dites-moi un peu ce qui est bien et puis ce qui est... Je pense que pour moi, pour conserver, je préfère les autres. Celui-ci, c'est... Je pense qu'une fois qu'on a ouvert, il faut l'utiliser totalement, je crois, non? Je crois qu'il faut l'utiliser, voilà. En fait, j'achète ça rarement parce que parfois, je n'ai pas envie d'utiliser tout le pot et je n'ai pas envie d'ouvrir et laisser pour, je ne sais pas quand je vais réutiliser. Donc, je me dis quand on ouvre, on utilise la totalité. Donc, c'est pour ça que je préfère les petits pots. Moi-même, je dose les petits dosettes. Moi-même, je dose, quoi. Donc, dites-moi ce que vous faites et qu'est-ce qui vous revient moins cher aussi. Parce que le but aussi, c'est d'avoir ce qui va revenir moins cher. Les pots comme ça ou plutôt les petites dosettes comme je prends souvent. Donc, dites-moi un peu en commentaire ce que vous faites, ce que vous prenez, ce que vous utilisez. J'aimerais savoir parce que ça va me permettre aussi de voir par rapport au prix parce que là, il coûte 1,81 € pour celui-là, sachant que je vais peut-être utiliser une fois, peut-être deux fois, je ne sais pas. Une fois. Donc, je ne sais pas si quand on ouvre, on doit utiliser une fois ou il faut garder. Donc, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez de crème, les crèmes comme ça. Et le lait demi-écrémé, donc j'ai pris le lait comme ça, si, pas, j'ai dit que je ne portais pas et j'ai porté, voilà. Je ne voulais pas porter parce que je ne suis pas bien positionnée pour porter. Donc j'ai pris 6 comme ça m'a fait 5,70 €. Donc voilà, on a déjà ouvert l'autre. 5,70 € pour les 6 litres de lait. Et puis j'ai pris le fromage préféré de Jeanne. Voilà, 2,65 €. Ça reste cher les produits laitiers. Le fromage aussi reste cher. Pour combien de grammes? Pour 340 grammes. Ils ont réduit les grammages ou pas? Bon, vous allez me dire. Et les œufs, j'ai pris des œufs. J'ai pas trouvé la marque EcoPlus et l'autre marque, j'ai pris bon ceux-là. J'ai dit bon, ça coûte cher quand même. J'ai pris comme ça 12, ça m'a coûté 3,54 €. D'habitude, je prends pas ça. Je ne prends pas cette marque-là, je ne prends pas ces œufs-là. Parce que ça revient beaucoup plus cher que quand je prends soit la marque EcoPlus ou quand je prends les vins. Je ne sais pas si vous voyez sur mes retours de course, il y en a plein où je prends toujours les vins. Mais là, j'ai encore des œufs à la maison, donc ce qui fait que je n'ai pas pris les vins. J'ai pris ceux-là, mais au final, comme j'ai fait les courses l'après-midi, je n'ai pas fait les courses le matin, ça fait qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Et ceux-là, ils reviennent beaucoup plus cher. Et voilà, je pense que c'est la première et la dernière fois parce que là, je n'avais pas le choix. Mais c'est trop cher. Vous voyez, pour 12 œufs, ça me fait 3,54 €. Alors que souvent, quand je prends 20 œufs, ça me fait dans les 4 € et des poussières. Donc, voilà. Après, vous allez me dire, c'est des œufs bien, voilà. Élevés en plein air, la belle rouge, je sais pas. Bon, voilà. La marque c'est la marque Repère quand même. Hein. Donc, voilà, j'ai pris ça. J'ai pris des yaourts nature bio. J'espère que je n'ai pas sauté les yaourts. Je vois que j'ai sauté les yaourts nature comme ça, 1,81 €. On a commencé comme d'habitude. Voilà, les enfants ont commencé. Donc j'ai pris ça comme ça m'a coûté 1,81 € pour 12 yaourts. Et j'ai pris aussi les yaourts bio comme ça.
Voilà, ça m'a coûté, c'est un peu plus cher les yaourts bio, 2,68 € ou 12. Donc j'aime prendre ça parce que c'est au lait entier et c'est épais pour Robin qui a besoin de beaucoup de lait pour l'instant. Donc je lui donne plutôt celui-là. Ceux-là, ils sont un peu plus légers, il n'aime pas trop. Il prend, mais il n'aime pas. Il déteste. Il n'aime pas. Pour vous dire vrai, il finit pas. Par contre, quand on lui donne ceux-là comme ça, bio là, je ne sais pas s'il y a une différence. Il mange très peu de produits laitiers. Il adore. Quand on lui donne ça, vraiment, il mange rapidement. Donc voilà, les enfants, peut-être il n'a que 14 mois, bientôt 15 mois, mais il sait faire la différence entre un yaourt bio au lait entier et un yaourt normal, voilà, nature, je ne comprends pas. Moi, j'étais étonnée. Après, peut-être c'est au goût, c'est plus onctueux, peut-être au lait entier, c'est plus onctueux qu'au lait demi-écrémé. Quoi, c'est demi-écrémé l'autre. Il est un peu plus léger l'autre. Donc voilà, et j'ai pris, à la fin, j'ai pris le filet de poulet comme ça, 1 kilo. Voilà, 1 kilo comme ça à 10 €. On va dire 9,99 €. Bon, pour moi, c'est 10 €. Ils enlèvent le 1 centime là pour faire genre. C'est moins cher alors que ça reste toujours cher. Donc voilà, je fais ça comme ça. Ça me permet de faire avec la crème fraîche et puis des petits repas à la poêle vite fait, rapide quoi. Voilà. Comme il fait chaud, on ne fait pas encore des grosses popotes. Voilà, voilà. Donc tout ce que légumes et fruits, vous allez voir dans la suite du retour de course du marché que je vais mettre là. Que je vais mettre à la suite de celui-ci, voilà. Donc là, à Leclerc aujourd'hui, j'ai pas acheté les... On n'a pas acheté des fruits, on n'a pas acheté des légumes, donc c'est au marché. Donc je mets la vidéo là. Je vous mets la vidéo à la suite. Coucou les amis, on se retrouve pour un retour de course du marché. Donc là, je vous montre tout ce que j'ai acheté au marché. Et tout ça m'a coûté 31 €. Voilà, donc tout ça m'a coûté 31 €. Donc dites-moi si vous trouvez ça cher ou pas cher. Regardez les quantités comment je vais dire, de la pastèque. Elle est énorme, la pastèque, vraiment. Et sucrée, j'ai goûté. Et puis le raisin que j'ai pris et la banane, disons les trois-ci. La pastèque, la banane, là que vous voyez, quelques doigts de banane. Et les raisins m'ont coûté 11 €. Que les trois là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous trouvez que ça fait cher. Donc, après le kilogramme, il ne m'a pas donné le ticket de caisse. Il y a un autre qui m'a donné les tickets de caisse. Mais regardez vous-même les tickets de caisse du marché. Il n'y a rien qui est noté, donc c'est à toi de deviner ce que tu as acheté, quoi. Regardez, donc je n'ai même pas noté le nom du produit. Pardon, donc c'est à toi de deviner ce que c'est. Donc ce que je sais, bon, c'était le premier commerçant, j'ai acheté les trois là, je me rappelle les fruits là. Les trois, et le reste, j'ai acheté chez un seul commerçant aussi. Donc je vais vous donner les prix des autres que j'ai le ticket avec moi. Donc on va commencer par les pommes de terre. Donc j'ai pris 3 kilos de pommes de terre. Comme vous voyez là, c'est des grosses pommes de terre. Elles étaient sales, hein? J'ai lavé la terre là. Elles sont pas mal, 3 kilos. Donc ça m'a coûté 5,57 €. Les 3 kilos 0,95. Voilà. Ensuite j'ai pris quoi? J'ai pris ça, le nectarine là. Le kilo était à 2. Le kilo de pommes de terre était à 1,80 € et le kilo de nectarine était à 2,90 € et j'ai pris 1 kg 150. Donc ça m'a coûté 3,44 €. Ensuite, j'ai pris les tomates. Dans les tomates, j'ai pris 1 €. Ça m'a coûté, le kilo c'est 2,50 € et j'ai pris 1 kg 425 et ça m'a coûté 3,50 €. Toutes ces tomates là. Et ensuite j'ai pris des courgettes. Les courgettes, le kilo était à 1,90 € et j'ai pris 1 kg 111, non 115. Et ça me revenait à 2,22 € les courgettes. Et la carotte, j'ai pris 895 grammes. Le kilo était à 1,50 € et le tout m'a coûté 1,34 € les carottes. Et puis voilà, on va terminer par ça. Donc ça m'a coûté, c'est quoi qui m'a coûté? Non, c'est ça qui m'a coûté. Ça m'a coûté 4,99 € je crois les nectarines. Hein. Je me suis trompée. Bon, je sais pas, il y a un qui m'a coûté 4,50 €. Qu'est-ce qui m'a coûté 4 €? 4 €. C'est les nectarines.
C'est les nectarines, pardon, je me suis trompée. Les nectarines m'ont coûté 4,69 € les nectarines. Et je crois que c'est la tomate qui m'a coûté 1 kg, qui m'a coûté 3,50 €. J'espère que je ne me suis pas trompée. Bon, vous avez compris, en tout cas, le tout et pour tout, comme vous avez vu, ça m'a coûté 31 €. Ça m'a coûté 31 €. Voilà, tout juste. Donc, dites-moi si vous trouvez que ça fait beaucoup ou ça fait pas beaucoup pour ce prix au marché. Je vois pas la grosse différence parce que vraiment, à Leclerc, par exemple, j'ai pas pris les avocats. Les avocats coûtaient 1 € et des poussières. J'ai même vu les bananes marque Ecoplus Leclerc, je voyais à 1 €. Vraiment, si vous faites pas attention, après ça dépend de là où vous êtes. Nous, à Paris, vraiment, les marchés, il faut faire attention. Les marchés reviennent même plus cher que dans les magasins. Et ce qui fait que, bah voilà. Et la prochaine fois, je ferai attention. Je pense que je vais continuer mes courses directement à Leclerc. Parce qu'il n'y a pas une grande différence hein, sur les prix. Limite, certains prix, je les trouve un peu plus chers, mais d'autres, ça va. Mais il n'y a pas une grande différence. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Et d'habitude, je fais mes courses le samedi. Donc, ça me fait aller samedi et dimanche faire les courses. Donc, mon week-end, un peu, voilà. Mais là, j'ai fait pour essayer avec vous. Donc, pour voir si vraiment, par rapport à mon budget, si c'est bon. Mais là, je pense que j'ai ma réponse. Donc, c'est à vous de voir. Ça dépend si vos marchés sont moins chers. Donc, je vous encourage à aller, mais pour le mien, c'est pas donné. À Paris, ça coûte vraiment cher, donc je pense que je vais continuer à Leclerc une fois. Parce que l'avocat coûte 79 centimes à Leclerc en ce moment, et au marché c'était 1 €. Donc vous avez vu, j'ai même pas pris l'avocat. Donc voilà. Donc voilà mon petit retour de course du marché. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc c'est, comment je vais dire, parce que vous avez regardé les deux vidéos, vous avez regardé le retour de course Leclerc et le retour de course du marché. Vous avez vu un peu les deux retours de course. C'est vrai qu'il y a certaines choses au marché qui restent encore très chères, comme je vous ai montré, comme vous avez vu sur la vidéo. Il y a d'autres choses que je n'achète pas. Par exemple, les avocats, comme je vous ai dit dans le retour de course du marché, c'était plus cher au marché. Donc, il y a des fruits et légumes qu'il faut faire attention. Vraiment, comme je vous ai dit, le marché de Paris n'est pas pareil que le marché peut-être dans le 91 ou dans la province. Il faut vraiment que je fasse attention. À la conclusion, vous avez compris que je préfère faire toutes mes courses à Leclerc parce que c'est mieux. Parce que je suis allée je suis allée au marché le dimanche et je dois aller à Leclerc peut-être le samedi. Ça me fait avoir un week-end samedi et dimanche pour faire les courses. Non, je peux pas. Et puis, c'est pas intéressant. Déjà, si c'était intéressant, je me dis pourquoi pas. Mais là, c'est pas intéressant pour moi. Donc, de temps en temps, je peux aller au marché ponctuellement. Mais mes retours de courses, je vais le faire soit à Lidl, soit à Leclerc. Donc, je ne pourrais pas aller au marché tout le temps. Nos marchés ici coûtent tellement cher que même le poisson même est très cher même au marché par rapport à Leclerc. Hein. Pour vous dire à quel point certaines choses sont très chères au marché. Ici, hein, je parle de Paris, je ne parle pas de marché en général. Donc, c'est pour ça que ça dépend où tu habites, où tu vis. Donc, il faut aller regarder tes prix et tout là-bas. Chacun fait sa propre opinion hein, selon la ville, l'endroit où il se trouve. Tu peux être en Afrique, tu peux être en France, voilà. Peu importe où la personne se trouve. Donc, c'est un retour de course qui peut aider à regarder, voilà, surtout les prix. Il faut regarder sur le prix, les prix au kilo et tout ça. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. Un plaisir. Ah, avant d'arriver à la fin de conclure la vidéo, donc je vais vous dire, le retour de course Leclerc m'a coûté 41 €. Et voilà, le retour de course Leclerc m'a coûté 41 €. Et le retour de course, je vous ai dit, hein, du marché m'a coûté 31 €. Et le total m'a fait 72,64 €. Donc les deux, le marché et Leclerc, 72,64 €. Donc super, je suis vraiment contente. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de partager cette vidéo avec vous. Donc comme d'habitude, de tourner une vidéo, comme je vous ai dit, c'est toujours un plaisir. Ça reste un plaisir de partager, d'échanger avec vous, d'avoir vos retours et de me dire vraiment si je fais des bonnes affaires, comment on peut améliorer encore. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le retour de course, vous avez préféré quoi? Le retour de course du marché ou Leclerc? Dites-moi un peu en commentaire. Et vous faites vos courses, faites beaucoup au marché, plus ou bien dans les magasins lambda quoi, de monsieur, madame, tout le monde. Donc dites-moi, j'ai envie de savoir vraiment où vous faites vos retours ou vos courses. Est-ce que vous en sortez mieux au marché que moi? Dites-moi, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. J'attends ça avec... voilà, on va discuter, échanger et puis on se retrouve dans les commentaires. Donc on se dit à bientôt les amis. N'hésitez pas à aller voir la chaîne, allez checker la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et puis à mettre un like.
Merci les amis. Je vous aime. À bientôt. Bisous, bisous. À bientôt. À la semaine prochaine.